Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la review du Royal Rumble 2020 qui s'est déroulé cette nuit. Donc le mois, le pay-per-view vient de se terminer là il n'y a pas longtemps, donc j'enchaîne direct avec la vidéo de la review du pay-per-view. Donc je pense que je vais faire ça autrement que, parce que tout le monde pour la review on parle de chaque match et tout ça, mais moi je vais faire ça un peu différemment, ça va plus passer, ça va plus ressembler à un résumé. Donc voilà. Donc mes impressions. Donc en premier temps, je vais d'abord parler du Royal Rumble masculin. Tout juste énorme. Ça a commencé par une longue destruction de Brock Lesnar qui a éliminé des Bobby Roode, des John Morrison, des Eric Rowan, des Biggie, des Kofi Kingston, des Rey Mysterio, des Eric Rowan un par un sans problème. Il pouvait même prendre trois gars en même temps, il les détruisait, il les éliminait. Donc Brock Lesnar les a tous enchaînés un par un. Une longue destruction de Brock Lesnar jusqu'à ce que Drew McIntyre soit là pour lui faire face et l'éliminer en l'espace de même pas une minute. Donc Ricochet avait porté un coup dans les parties intimes de Brock Lesnar, ce qui a permis aussi à Drew McIntyre d'enchaîner avec son Claymore Kick pour enfin éliminer Brock Lesnar. Donc après cette élimination de Brock Lesnar par Drew McIntyre, hein, la foule a vraiment bien réagi à ce niveau-là. Et un grand regard, un long regard entre McIntyre et Brock Lesnar en ont raconté beaucoup. Ça c'est clairement lancé un défi de regard, donc ça, un regard de vengeance entre les deux hommes, hein. Surtout le regard de vengeance de Brock Lesnar, hein, surtout. Et ensuite, il y avait également le retour, le grand retour, après 9 ans d'absence, du WWE Hall of Famer de Rated Superstar Edge, qui a fait son retour dans le Royal Rumble. Et donc, et par la suite, on a eu aussi la réunion de Randy Orton et d'Edge, Rated KO, si vous vous souvenez de cette équipe qui remonte à l'année 2006. Voilà, c'était tout simplement énorme. Ce Royal Rumble était tout simplement énorme et ça s'est terminé sur un Drew McIntyre qui a littéralement éliminé Roman Reigns pour remporter le Royal Rumble afin de probablement, quasiment sûr, aller affronter Brock Lesnar pour le titre de champion de la WWE à WrestleMania 36. Et je vais aussi parler rapidement aussi du Royal Rumble féminin. Donc, en soi, le Royal Rumble féminin, j'ai un peu moins aimé, mais ça reste très bien quand même en soi, parce que bon, un Rumble, ça reste très bien, on a des surprises, tout ça. Là, on a eu quelques-unes de surprises, dont Charlotte Flair qui remporte le Royal Rumble en éliminant en dernière Shayna Baszler, l'ancienne championne de la NXT. Donc j'ai adoré aussi ce Royal Rumble, hein, honnêtement. Je ne vous le cache pas, mais moins que celui du Rumble masculin, ça c'est clair. Bray Wyatt contre Daniel Bryan dans un strap match pour le titre de champion universel. Donc le match était très lourd, j'ai vraiment adoré. En soi, Bray Wyatt a bien conservé son titre comme prévu, donc pas de surprise à ce niveau-là. C'était sûr à 100% que Bray Wyatt allait conserver son titre et rester invaincu à ce niveau-là. Bien que Daniel Bryan n'était pas si loin que ça de la victoire peut-être, mais ça change rien au fait que Bray Wyatt a conservé son titre, puisque c'était une évidence. Et je pense que la vérité est désormais terminée, je pense. Et vu qu'il n'était pas dans le Rumble, c'est officiellement terminé, je pense. Et ensuite, on a également Asuka Becky Lynch. Le match était plus ou moins bien, ça allait, ça passait. Becky Lynch a conservé son titre, hein, sans surprise. Après, Bailey a conservé son titre de championne de SmackDown face à Lacey Evans. Le match était plutôt bien sympa aussi, j'ai plutôt bien apprécié aussi, hein. C'était bien sympa. Et aussi, on a également j'ai dû oublier des matchs, ouais. Il y a également Sheamus qui a battu Chad Gable sans souci, sans aucune surprise, dans le kick-off. Donc ça c'était un match de transition, comme j'avais dit, c'était bien le cas. Et puis
C'est ce qui est arrivé. Sheamus a battu Chad Gable, enfin Shorty G si vous préférez, afin de reconstruire son personnage comme il le faut, et c'est ce qui est arrivé. Et également Andrade qui a conservé son titre de champion des États-Unis face à Humberto Carrillo dans le kick-off également. Donc ça, aucun souci. Le match était très bon je trouve, et ça méritait plus le show que le kick-off, c'est bien dommage. Bien dommage, ouais, mais bon. On peut pas tout mettre dans le show principal, hein. Ça aurait été compliqué je pense, donc il fallait bien caler un ou deux matchs en kick-off. Ils n'avaient pas vraiment chaud, mais bon, est-ce que c'était le bon match qu'il fallait mettre en kick-off? Je sais pas. Pas forcément, je sais pas. Ou probablement c'est. Ou bien c'est probablement le seul match qui aurait dû être dans le kick-off, je sais pas. Enfin bref. Et j'ai rien oublié, je pense, il y a ces matchs-là. Non, non. Donc, si vous avez vu le Rumble masculin, Randy Orton a failli passer un RKO sur Edge, mais Edge l'a surpris et le RKO n'a pas passé forcément. Et ensuite, Edge a voulu se venger et il a éliminé Randy Orton. Ça teste probablement, même potentiellement, fortement, un match entre Edge et Randy Orton pour WrestleMania 36. C'est quasi taisé, c'est presque sûr à 80-85%, je vais dire. Donc je fais un peu le tour des sujets, c'est une review mais un peu qui est un peu différente de celle du dernier Raw. Du dernier Raw, non je confonds. Non, c'était une preview. Je m'en mets un peu les pinceaux, enfin bref. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce Rumble était juste magnifique, hein. C'est surtout le Royal Rumble masculin qui m'a vraiment le plus plu parmi les matchs de la carte. Juste énorme, hein. McIntyre qui élimine Brock Lesnar en quelques secondes avec son Claymore kick. Juste énorme, la réaction de la foule, mon dieu. Le retour d'Edge, la réaction de la foule, mon dieu. Moi j'ai réagi comme un ouf également. Même avec McIntyre qui avait éliminé Brock Lesnar, j'ai eu une réaction plutôt ouf aussi. J'étais impressionné. Donc tout ça pour vous dire que ce Royal Rumble était juste épique, j'ai vraiment adoré. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite pour ce qui va se passer entre Randy Orton et Edge. Voir la suite aussi ce qui se passera entre Drew McIntyre et Brock Lesnar pour le titre de champion. Enfin bref, l'avenir annonce du lourd pour ces matchs et ces rivalités. Donc le PPV vient de se terminer, donc je suis un peu fatigué à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Enfin voilà. Donc voilà, c'était une review plus ou moins résumée, donc j'ai pas passé 3 heures à parler de chaque match. Donc voilà. Enfin bref, pay-per-view bien historique, j'ai bien adoré, une grosse réussite sur Royal Rumble 2020, hein, en tout cas. Donc, franchement, rien à dire. Une grosse réussite. J'ai eu peur quand même que au final Roman Reigns gagne bien le Rumble, puisque Roman Reigns a fait la finale du Royal Rumble avec Drew McIntyre. Donc j'ai bien eu peur qu'au final Roman Reigns gagne quand même le Rumble, mais au final la WWE nous a bien fait peur et nous a bien fait mentir, puisque c'est Drew McIntyre qui a bien gagné le Royal Rumble afin d'aller affronter Brock Lesnar pour le titre de champion de la WWE à WrestleMania 36. Donc c'est ce qui devrait être annoncé dans les prochaines heures, prochains jours, je pense. Il n'y a aucun doute à se faire à ce niveau-là. Et pour Charlotte Flair, je pense qu'elle ira affronter Becky Lynch pour le titre de championne Raw aussi à WrestleMania 36. Et donc voilà, j'ai plus rien à dire à ce sujet, au sujet du Royal Rumble, juste que j'ai adoré, c'était un pay-per-view vraiment extraordinaire et ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas eu un pay-per-view aussi bon que celui-ci, d'une très haute qualité. Donc j'ai vraiment adoré et j'ai bien fait de le regarder en live, je ne le regrette franchement pas. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le show, allez le regarder en replay, ça vaut vachement le coup parce qu'on a eu un Royal Rumble historique, franchement. Avec le retour de Edge, c'était juste épique. McIntyre qui élimine Brock Lesnar, c'était épique aussi. C'est la réaction de la foule sur ces 2 points-là, c'était juste énorme. Et Brock Lesnar qui a démoli ses adversaires un par un sans problème. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'ils avaient annoncé la participation de Brock Lesnar. D'accord, Brock Lesnar, logique, logique. Ils avaient annoncé la participation de Darth Ruth et de Ken Velasquez, mais au final, ces deux-là, on ne les a pas vus dans le Rumble. Un peu bizarre.
Ils avaient annoncé la participation des deux là, mais on les a pas vus. C'est un peu drôle, c'est un peu bizarre. Mais enfin bref, j'adore ce pay-per-view, j'ai plus rien à dire, on va pas passer 3 heures là-dessus, donc bon voilà. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à la partager, et puis surtout à vous abonner, c'est très important, hein, franchement, c'est très important, faut faire. Et allez checker ce pay-per-view parce que franchement, ça vaut vachement le coup. Franchement, magnifique. Magnifique ce Rumble. Énorme. Donc voilà, allez liker cette vidéo, la commenter, la partager, puis et surtout à vous abonner, c'est très important. Et n'hésitez pas aussi à donner votre point de vue en commentaire, en résumé global ou sur chaque match si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Hein. Je suis prêt à en parler, à débattre un peu avec vous sur les sujets concernant ces matchs qui se sont déroulés cette nuit au Royal Rumble édition 2020. Donc voilà, j'ai pas rien à dire. Allez, commentez, dites ce que vous en pensez de tout ça. Allez, on en termine. Allez, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. À la prochaine.